Grand comme l'Allemagne et la France réunies, le Pakistan est entouré de l'Iran, de l'Afghanistan, de la Chine et de l'Inde. Au nord, les très hautes chaînes du Karakoram et de l'Hindu-Kush, et puis au sud, la mer d'Arabie. Entre les deux coule le fleuve Indus, qui est la véritable colonne vertébrale du pays. Le Pakistan est un pays jeune, fondé seulement en 1947 au moment du départ des Anglais de l'Inde britannique. Un pays jeune, mais pourtant avec une histoire plurimillénaire. Il y a 5000 ans environ, 4 foyers culturels se développaient dans le monde, en Chine autour du fleuve Jaune, en Mésopotamie autour du Tigre et de l'Euphrate, en Égypte autour de la vallée du Nil, et enfin autour de l'Indus, avec ce qu'on a appelé la civilisation de l'Indus. La civilisation de l'Indus qui était également le plus vaste de ces 4 foyers. Nous verrons au cours de ce voyage les 2 sites principaux de cette civilisation de l'Indus, les anciennes villes de Harappa et de Mohenjo-Daro. Nous visiterons aussi les vestiges de l'ancien royaume du Gandhara, royaume bouddhique aux alentours des débuts de l'ère chrétienne, monastères et stupas principalement, et auront l'occasion de découvrir un art absolument magnifique qu'on appelle l'art gréco-bouddhique, cet art du Gandhara qui fut aussi le premier à représenter environ 6 siècles après la mort du Bouddha, le Bouddha lui-même sous forme anthropomorphique. Nous nous intéresserons bien sûr aussi à l'islam, la religion aujourd'hui majoritaire dans le pays, avec des visites de tombeaux et de mosquées depuis l'époque médiévale jusqu'à l'époque actuelle. Et nous nous attarderons en particulier sur une forme mystique de l'islam, le soufisme, qui depuis l'époque médiévale est assez populaire au Pakistan. Ainsi, j'espère que nous aurons l'occasion de voir des chants et danses autour de certains de ces tombeaux, spectacle particulièrement impressionnant. La période moghole également, avec en particulier Lahore, une des anciennes capitales de l'empire moghol, où nous pourrons découvrir de nombreux monuments, que ce soit le tombeau de l'empereur Jahangir, les jardins de Shalimar, très célèbres, ou le fort de Lahore et ses mosquées royales. Nous verrons également au milieu du désert plusieurs forts, dont certains sont extrêmement impressionnants. Le fort de Ranikot, par exemple, avec une très longue muraille qui le fait surnommer la grande muraille du Pakistan. Nous n'oublierons pas la période britannique, avec par exemple le musée de Lahore, magnifique construction donc de l'époque du Raj qui date de la fin du 19e siècle. Et puis nous terminerons par l'époque actuelle. Islamabad, qui se trouve au début du voyage, n'est capitale que depuis une 50aine d'années. Nous verrons également à Karachi, la capitale économique, en fin de voyage, le tombeau de Mohammed Ali Jinnah, qui fut le père fondateur du Pakistan. Vous le voyez, ce pays totalement méconnu aujourd'hui pour des raisons évidentes, qui ne reçoit quasiment aucun touriste, est une très riche diversité culturelle et donc passionnante à visiter. Sa population est chaleureuse et avide de contact. Et voilà, j'espère vous retrouver dans ce pays absolument passionnant.